Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo. À l'instant, nous sommes à Kiavinyonge, dans le territoire de Beni, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kiavinyonge, nous voudrons savoir comment la population est en train de mener leur vie quotidienne ici sur les eaux du lac Edouard. Nous recevons M. Assouni, il est le président du comité des pêcheurs. Nous le recevons en exclusivité sur notre chaîne Léon Joléo. Chers internautes de la chaîne Léon Joléo, ne manquez pas de vous abonner. Suivez M. Assouni, il nous parle, il nous décrit la situation de Kiavinyonge où ils vivent grâce aux eaux du lac Edouard. Chers internautes, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Oui, bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter? Moi, je réponds au nom de Paolo Kukawalina Innocent. Je suis le directeur exécutif de la coordination des comités des pêcheurs au lac Edouard, COPE la sigle, ouais. Avec société sociale à Kiavinyonge. Quelles sont actuellement les difficultés de pêcheurs? Les difficultés de pêcheurs sont tellement intenses dans beaucoup de sens. Nous pouvons parler de l'improduction d'abord du lac. Nous pouvons parler de la surexploitation du lac. La surexploitation commence d'abord au niveau des frayères même, donc des zones de reproduction, comme des baies aussi. Il y a des pratiques qui sont en train de se faire là et qui sont tellement interdites par la loi. Il y a les scènes de plage. Ce sont des pratiques qui sont interdites par la loi et ces pratiques directement au niveau des frayères comme à Kagezi, Kiangiro, vers Nyakakoma, du côté Vichumbi, et Magiso, donc dans les Mouiga, et Kamandi, Lunyasenke, vous venez jusqu'à Muramba, même ici à Butale, ici tout près. Cette pratique est en train de se faire alors que c'est interdite par la loi. Maintenant, toutes ces pratiques-là, les scènes de plage, les pêches tam-tam, donnent naissance deuxièmement à l'improductivité. Comme les poissons ont l'habitude de se reproduire au niveau des frayères comme prévu et dans les bains. Maintenant, lorsque toutes ces bains et frayères sont menacées par toutes ces pratiques malsaines, nous sommes devant un fin d'improductivité du lac. Lorsque nous avons l'improductivité du lac, ça crée aussi beaucoup de conséquences. Nous avons les pêcheurs ne savent plus retrouver les poissons dans les eaux d'exploitation de notre côté congolais. Comme toutes ces pratiques sont fréquentes au niveau de la RDC, donc du côté congolais, alors nous avons tendance à fuir du côté ougandais. Comme les Ougandais essaient de protéger leur partie du lac, alors nous avons tendance à fuir vers l'Ouganda, puisque les poissons qui sont produits au niveau de l'Ouganda et qui sont protégés et qui se reproduisent en Ouganda, ont tendance aussi de venir vers les eaux congolaises. Maintenant, il y a de ces pêcheurs qui peuvent pratiquer la pêche au niveau du Congo, mais tout près des eaux ougandaises, ils sont arrêtés par l'Ouganda, sous prétexte que même si ces poissons se retrouvent aux eaux congolaises, ce sont des poissons qu'on fabrique en Ouganda, entre guillemets, qu'on fabrique en Ouganda par le système de protection. Il y a de ces pêcheurs qui peuvent ne pas avoir même tendance à aller en Ouganda. Mais comme il y a les jets de courant marée au niveau du lac, vous allez voir que les pêcheurs peuvent pratiquer la pêche au Congo, aux eaux congolaises, mais ils se retrouvent déjà en Ouganda par le système de courant marée. Il y a de ces moments-là où les pêcheurs qui peuvent y aller intentionnellement, même au niveau des eaux ougandaises. Alors ça crée problème entre nous et les Congolais, entre nous et les Ougandais. Comme les Ougandais savent que pour le moment, nous, la protection est tellement réduite. Et s'ils nous laissent aller toujours vers les eaux ougandaises, bon, nous risquons d'exterminer leurs captures, leurs poissons là. Alors ça devient problème. L'autre problème, vous verrez, lorsque les pêcheurs constatent qu'il y a une productivité du lac, comme il y a des nappes qui sont prévues pour la pêche, par exemple les filets, on nous exige 40 filets, soit 30. Alors vous voyez que les pêcheurs vont faire tout pour que, parce qu'ils constatent qu'un filet capture par exemple un poisson. Des filets de poissons. Il faut que si j'arrive au niveau de 60 nappes, donc 60 filets, là où je devrais capturer 10, je peux avoir facilement 20 pour en fait que je puisse voir comment payer le carburant et voir comment survivre. Ça devient aussi le problème d'augmentation du nombre de filets. Donc cette reproduction, cette improductivité du lac crée aussi beaucoup de problèmes.
que je suis en train d'énumérer là. Alors vous allez voir aujourd'hui, les pêcheurs sont arrêtés par les Ougandais à tout moment. Bon. Mais les Ougandais aussi, il y a des fois où ils débordent. Hein. Mais lorsqu'on essaie de les interroger, on constate que, et sans que même si les poissons se trouvent dans les eaux congolaises, c'est un poisson qui a été fabriqué en Ouganda par le système de protection de l'air lac. Oui. Alors, du côté des services les services de l'État, à cette période où on est dans l'état de siège, est-ce qu'ils n'ont pas exagéré? Vous avez constaté la même situation comme avant? Bon, apparemment, pour la période actuelle, nous avons été récemment chez le gouverneur, juste lui parler des différents problèmes liés à l'activité de pêche. Il nous a promis qu'il va faire une réunion, une séance de réflexion avec d'abord les membres du comité de sécurité provincial, puisque nous avons vu que normalement les lacs devraient être protégés par les services de l'ISSN. Nous avons la force navale qui peut aussi aider dans les sens environnementales. Quoique la force navale contrôle les limites lacustres de notre lac, mais à caractère environnemental, il peut nous aider dans la protection du lac. Il y a aussi les services de l'agriculture, les services de l'environnement. Alors il a dit qu'il va essayer de faire une séance de réflexion avec tous les membres du comité de sécurité provincial, avec ses experts aussi en matière de la pêche, pour voir si on peut faire sortir encore un arrêté qui pourra constituer une commission de patrouille mixte intersectorielle afin de décourager les pêcheurs clandestins qui sont en train de pratiquer la pêche malsaine au niveau des zones de reproduction. À ce niveau, lorsque nous avons une promesse pareille, nous attendons, comme c'est une autorité provinciale, nous savons que peut-être dans les temps qui viennent, lorsqu'on va essayer de faire le suivi, il peut nous faire sortir un arrêté qui pourrait nous permettre de protéger le lac. Mais d'autre part, nous constatons qu'il y a eu déjà une léthargie entre les services qui sont habilités à protéger les lacs. On ne sait pas si le problème est d'avoir les rouges ou les corruptions auprès des pêcheurs clandestins. Comme ils sont là. Si vous arrivez à Kakizi, l'ISSN est là, avec beaucoup de bateaux motorisés, les carburants. Mais ils sont là. Il y a les canalisations des eaux, on canalise l'eau du lac vers la terre là-bas, que nous appelons les canaux, pour qu'on pratique la pêche à la nasse, donc bitunga. Mais ils sont là, l'ISSN là ne veut pas détruire tout ça. Alors nous constatons qu'il y a aussi une léthargie au niveau des agents qui devraient nous aider à protéger le lac. Il y avait aussi le dossier là de placage de pirogues. Où est-ce qu'on en est? Oui, le blocage de pirogues, normalement, vous savez que notre lac ici, c'est un lac qui est géré par le ministère de pêche et de l'environnement. Maintenant, nous savons à notre niveau comme pêcheurs que la police de pêche est gérée par le ministère de la pêche. Maintenant, à un certain niveau, l'ISSN avait voulu plaquer les pirogues. Nous, comme pêcheurs, même avec le ministre de la pêche avait dit non, vous pouvez faire la protection, mais vous ne pouvez pas faire le plaquage. Alors ça crée un problème. Jusque-là, les plaquages ne sont pas opérationnels. Comme nous, les pêcheurs, nous avons aussi révisé, nous savons que nous sommes gérés par le ministère. C'est vrai, il y a une partie du lac qui doit être protégée, qui est une partie des aires protégées. Comme les frayères là, sont les parties des aires protégées du parc. Mais il y a aussi la zone d'exploitation. La zone d'exploitation ne doit pas être gérée par l'ISSN, puisque l'ISSN est là pour la protection des aires protégées. Mais quand il s'agit d'une zone d'exploitation, comme là au large, là où nous allons exploiter le poisson, là on a déjà autorisé que nous devons exploiter, c'est le ministère qui doit faire ça. Raison pour laquelle vous avez vu que les plaquages ne devraient pas se faire par l'ISSN, mais ça devrait se faire au contraire par le ministère à charge de la pêche, qui a la charge de la pêche. Ouais, alors jusqu'à présent, bon, cette polémique-là reste là, mais le plaquage n'est pas encore effectif comme on a refusé. Et le ministre aussi avait écrit négativement quant à ce qui est de plaquage par l'ISSN. Oui. Alors, pour clôturer, y a-t-il un message à l'AC? Bon, un message à l'AC, bon, nous voulons à ce que la presse soit témoin à nous pêcheurs. Nous ne sommes pas pour le côté de la destruction du lac, mais nous sommes là pour que notre lac soit bien protégé. Raison pour laquelle, vous voyez, et la fois passée, on a interdit à la COPEVI de nous représenter, nous pêcheurs, et de parler à notre nom et à notre compte. Automatiquement, lorsqu'il y a une décision qui est tombée comme ça, nous avons pris l'option de payer nos permis de pêche auprès de l'État. Pourquoi payer nos permis de pêche? Nous ne voulons pas être délinquants.
dans le système de fiscalité. Nous avons vu que une fois nous ne payons plus la COPEVI comme elle ne peut plus parler à notre compte, nous allons directement à l'État pour qu'on paye les permis de pêche artisanaux. Alors, nous payons ça pour que l'État, à ce niveau, sache qu'il y a une production qui provient de la pêche, qui entre dans le trésor public, quitte à l'État maintenant aussi d'avoir de répondre à ce devoir, de voir comment protéger notre lac. Donc nous attendons à tout moment que l'État vienne de protéger notre lac. Et nous sommes prêts pour mobiliser aussi nos propres moyens, comme participation locale. Il y avait des fois où on contribuait même les carburants pour la protection du lac. En tout cas, nous sommes prêts pour ça. Pour ce qui est de la protection du lac, nous sommes prêts. Ouais. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'est Palou Kawalina Innocent, le directeur exécutif de la coordination des comités de pêcheurs au lac Édouard, COPE la sigle. Merci beaucoup. Merci. Depuis madeshe plastiki zinaanza onekana, mnazijera kana mna gani kwa hii site yetu hapa yetu? Bon, apparemment madeshe plastiki zenye zinapatikana kwa bahari zinakuwa ni kweli zinaflote jusqu'au bord. Alors hatuyakuwa na systeme yenye inafanya récupération yazo mkadri ya kuzievacuer mpaka pale donge zinatraîner à la plage, hazia kuwa à moins que itoke na ilikuwa ingali ya bon état kusudi inaweza kuwa réutiliser. Mais zenye ziko avant de destruction hatuyakuwa na mécanisme ya kuzirécupérer kusudi tuzibebe kubele. Mais est-ce que kwa sasa tunaweza sema ni problème zile madeshe? Et plus particulièrement ma flacon. Est-ce que ni problème iko? Bon, apparemment izima juste tunazitiliser mu cadre ya flotteur. Hatuya présenter problème yazo. Puisque tunayua wakati ziko kubahari zikwe ziko na mai zikwe zisha kwa vide zinakuwa na tendance ya bahari kuzideverser au bord. Donc mwile sens wakati ziko au bord hatuyayua maeffet négatif yanso à moins que tukwe tumeonana na les experts qui sont doués à la matière venye banaweza tuonesha vyenye si hatuyayua, mais à notre niveau hatuyaona problème yanso. Ndio, ni tunaweza sema zilianza kutokea wapi? Zinatokea Uganda, zinatokea Butembo, zinatokea wapi? Ili mabutei. Bon, mabutei tunazinunuaka soit à Butembo, soit à Lubiriha. Ni maflanco zenye tunaitilize kutumikisha mai. Wakati tunatumikisha mai kama ni maisage unique, si tunaangalia à notre niveau comme activité de pêche, zinatupermettre ku flottage ya filet, puisque tunaitumikisha les filets flottants et les filets maillants et les filets flottants. Alors tunaangalia mkadre ya flottage ya filet zinatusaidia. Mais tunazipataka c'est puisque tunakuwa tumetosha ndani mai yenye tulikunya, alors tunazitilize pour usage de pêche. Kisha tunaweza kusema kukotea kuzitumikisha kama des flotteurs. Nazo hazina problème. Jusqu'à ce niveau ici, hazia kwa na problème mu niveau yetu. Puisque à moins que tufanye recherche scientifique kuenda ona kama hazienda kifika au fond kama kwa zenye zinafika au fond du lac. Puisque une fois zikakuwa zinaweza kuwa zinafika au fond du lac, zitakuwa na problème puisque tunawaziaka même à notre niveau, malgré tunakuwa na mamoyens ziko très réduits et trop limités. Tunawazaka que même nos filets qui se perdent au lac qu'on ne retrouve pas, na zinashuka mpaka dans les fins fonds du lac. Tunawaza que nazo zinaweza kuwa parmi ma problème zenye zinaweza créer namna improductivité, puisque une fois le poisson veut faire la maternité inashukaka mpaka kwenye itakutana potopoto na vitu mwa vyenyewe vinaoza, surtout dans les frayères kama ni ya dans les zones de profondeur, kisha jikuta hakuna mwai inashuka kule chini. Sasa inaweza kuwa récupérer na ile filet yenyewe ilishaka shuka kule yenyewe ilikuwa isha perdre ma flotteurs zote na bakia tuna mamwelo. Inafika kule ikisha irekipere haitaweza kutoka tena mwile filet na itakufia kule haitakuwa kosome. Sasa ikakuwa à un durée continuelle, à une durée continuelle inapasha kuwa problème mkadre aussi ya nini ya reproduction ya samaki itakuwa problème nayo. Alors tuna raisonnaka tunasema nous allons voir comment faire un petit projet là, bien grand projet yenye tunaweza soumettre kwa babaere venye banaweza tusikia très facilement kusudi tuone kama tunaweza fanya une recherche scientifique mu cadre ya bahari kuona les filets qui se perdent dans les lacs so où kama zinaweza kuwa ziko ndani, comment est-ce qu'on peut les récupérer pour que tuzitie hors d'état de nuire. Ndio même cadre ya maflanco puisqu'on n'a pas encore fait de recherche au niveau ya lac mule ndani kujua kama zinashukaka kule, mais en un certain temps
tulikuwa kana systeme ya salaison au lac. Salaison au lac tukaona ile kutia chumvi ku samaki au lac. Tukarefleshira kama sasa ya kusema nono. Ile systeme ya salaison inatusukumaka tufanye tuache filet itrene mbahari siku mingi. Alors samaki zilikuwa nakuwa capturer na zilikuwa natushwa mu filet na ziisha kuwa na tendance ya putrefaction. Tukasema nono pour éviter yana ma cholera ma diarrhée tuache ile systeme au moins samaki tena toka ya mupya tunapatishana na tukafanya sorte ya coalition entraide mutuelle ya kubebeana samaki mwingine donc mwana anajikuta ke lui il peut aller aujourd'hui anabeba mara moja samaki za mupya kumugine pour éviter ile masystème ya salaison jo mule mu salaison ndio mtu waza ke ile ma sanche ya chumvi quoi puisque ça difficile à flotter ayo haizi flotter mara moja mpaka huku inaweza kuwa na tendance ya kushuka sasa itakuwa kilo sana ikishanja kwa ile masorte ya mandembu inaweza shuka chini. Tukaacha ile system tukarudia mu system ya kusema nono wakati samaki ngali ya mupya omwe banaileta mwingine banaileta tukafanya system ya kubebeana ndio anapeleka banaitaka kominema mileve. Donc production ya hii pirogue na hii tunaitia mu pirogue moja ile pirogue inakuya na magharibi narudia na mwingine anafikia kesho. Je crois que c'est niveau là. Alors il faut une recherche juu ya kuyua kama ile maflako haziendake shuka mpaka chini. Zikakuwa zinashuka mpaka chini donc zinakuwa problème kungambo ya destruction ya bahari. Ndio huko ile maflotter ya miti yenye watu walikuwa wanatumikisha mais biko naanza ya abandonner. Est-ce que c'est une bonne chose ou kitu kibaya? Haba ya abandonner volontairement. Tushaka connaître carence. D'ailleurs kama leo tunaingia mu système ya maflanco puisque nous avons une carence. Na leo ukalete ile maflotter za miti. Utapata baklia mingi parce que ni vitu vyenye bana considérer sana vilikuwa nasaidia kungambo ya bahari. Puisque ayo ni flotter na vina permettre samaki inakuwa na tendance ya kupenda iende iguse ile muti kama inaweza kula kwayo mwile sasa inakuwa na iko na créer kukua hapa. Donc rareté ya ile matière ndio inaacha haikuwa exploiter. Mais leo ukaileta kama unaleta hata saki ngapi wapeshere wanakuwa tayari kuvide zile masaki. Donc habana mauvaise volonté ya kuexpliquer ya kuexploiter mais banakuwa ndio na rareté yake. On peut couper, ça tu n'as pas passé.